Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va voir le vocabulaire utile pour faire la cuisine en français. Quand on fait la cuisine, on commence souvent par couper. On peut couper des légumes, de la viande, mais on peut aussi hacher, c'est couper en très petits morceaux. Parfois, on doit retirer la peau de certains fruits et légumes, on dit éplucher. Par exemple, éplucher une pomme de terre. Dans les ingrédients, il y a peut-être un œuf. On dit casser un œuf. Quand on a cassé un œuf, on peut l'ajouter à la préparation. On peut ajouter de la farine, du lait, du sucre, etc. Il faut souvent mélanger les ingrédients dans un bol ou dans un saladier. Ensuite, si on fait un gâteau par exemple, il faut verser la préparation dans un moule. Parfois, il faut laisser la préparation sans rien faire pendant un certain temps. On dit qu'il faut laisser reposer, par exemple laisser reposer la pâte à crêpes avant la cuisson. Pour la cuisson, on a plusieurs options. On peut utiliser le verbe faire cuire. Par exemple, on peut faire cuire des légumes, faire cuire de la soupe, faire cuire de la viande, etc. On peut aussi ajouter le moyen avec lequel on fait cuire. Faire cuire à la poêle, faire cuire dans une casserole, faire cuire au four, faire cuire au micro-ondes. Avec la poêle, on peut faire cuire quelque chose à la poêle, mais aussi faire sauter ou faire revenir. C'est quand on fait cuire à feu vif. On peut faire toutes ces actions dans une casserole. Dans une casserole, on peut aussi faire cuire à la vapeur, c'est-à-dire avec la chaleur de l'eau qui chauffe. Dans ce cas, il faut faire chauffer l'eau. On peut aussi faire bouillir de l'eau dans une casserole pour qu'elle arrive à 100 degrés, par exemple pour faire des pâtes. Parfois, on doit couvrir ce qui est en train de cuire. Pour le pain, on dit faire griller le pain, en général dans un grille-pain. Quand on doit séparer quelque chose d'un liquide, le verbe c'est égoutter. On égoutte les pâtes quand elles ont fini de cuire. Enfin, à la fin de la cuisson, on conseille souvent de saler et poivrer. Et ensuite, on peut servir. Voici maintenant un exemple de recette qui utilise les verbes qu'on vient de voir. C'est la recette de la soupe à l'oignon, pour 4 personnes. Alors, pour faire la soupe à l'oignon, il faut éplucher et couper 4 oignons blancs, les faire revenir dans une casserole avec 1 cuillère à soupe d'huile et 50 g de beurre, jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés, ajouter 1 cuillère à soupe de farine, puis 1 litre d'eau et 25 centilitres de vin blanc, saler et poivrer, couvrir et laisser cuire pendant 20 minutes. Faire griller 4 tranches de pain, mettre les tranches au fond de 4 bols qui peuvent aller au four, verser la soupe dans les bols, ajouter du fromage râpé dessus, faire cuire quelques minutes au four pour que le fromage soit gratiné. Gratiné, c'est quand le fromage prend une belle couleur foncée, dorée. Et voilà, bon appétit! Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez aller sur le site toutenfrançais.tv pour faire des exercices en ligne et il y a aussi un PDF à télécharger. À bientôt!